Franchement, on est passé de végétarien à vegan en fait. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça de s'appeler vegan? On dit végétalien, c'est pas parce que vous le dites en anglais que c'est plus stylé. Un combat à la mode. On bouffe des épluchures de pommes de terre en plat principal. Si dans 5 ans en fait la mode c'est de manger du bois, on va tous faire ça. Du bois. Hashtag bois 2022. Je me disais, quand tu te mets un régime vegan, il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que t'as le droit aux céréales. Alléluia. Après tu te rends compte qu'en fait les céréales c'est simplement des flocons d'avoine sans lait. Ça on s'en sert pour remplacer la farine dans les gâteaux, c'est vous dire si ça a du goût. C'est bon, c'est quoi comme viande? C'est pas de la viande, c'est du steak végétal. Ça se voit qu'ils ont un peu le seum de pas manger des vrais trucs parce qu'on est en train de leur inventer des vraies escalopes de poulet. Ça a la texture, ça a l'odeur, ça a le goût, mais sauf que c'est pas du tout du poulet. Bah les gars, assumez que c'est du soja que vous mangez. Ah bah il fallait pas dire au revoir à la vraie nourriture, Voilà. Ça veut pas dire qu'on a envie de faire du mal aux animaux, hein, tranquille, mais à un moment, tant pis, enfin, pas d'argument du coup. Bah si, il y a un argument, c'est quoi? qu'on a faim. Où sont les poulards? J'ai faim! En tout cas, je comprends mieux pourquoi les végans font du yoga. C'est pour résister à l'envie de... Reconcentre-toi. Tu as faim? Mange de l'air. C'est comme quand t'étais petite, tu sais, et que t'avais grave la dalle. Maman, j'ai trop faim, je veux trop un petit goûter. Prends un fruit. Prends un yogourt. Eh ben non, t'as pas envie, t'as envie de manger des pépitos trempés dans du Nutella. Comme si tu vas voir ta pote végane, tu lui dis meuf, j'ai un peu faim. petit creux. Bah tiens, j'ai des graines de chia. Super bon. T'as vu, ça cale, hein? Mais bien sûr que non, ça cale pas, j'ai l'impression que vous faites des crottes de souris, c'est dégueulasse. Vous faites genre devant tout le monde, vous êtes vegan. Comme moi quand j'étais petite, j'avais course longue en EPS, je bougeais les bras, mais en vrai je marchais en bas. Le prof il y voyait que du feu. Vous c'est pareil, devant les gens vous dites, moi je trouve qu'on devrait pas faire de mal aux animaux pour pouvoir se nourrir. De temps en temps, vous allez bien tremper la cuillère dans le pot de Nutella. Quoi? Non? C'était les graines. Les gens ne se rendent pas compte de la violence quand toute une tablée est contre vous. Oh. C'est trop compliqué ma vie, les gens ils me comprennent pas. Végéphobie, la meuf elle va quand même à un repas et elle se plaint d'avoir été rejetée. T'as cru un moment on avait le temps de te cuisiner des trucs de ouf ou quoi? Parce qu'il en faut des heures avant de transformer des graines en bon. Il faut pas de beurre, il faut pas de sucre, il faut pas d'huile de rien là. Bah c'est chiant. T'es vegan, c'est très bien pour toi, c'est un noble combat. Certes, mais tu assumes derrière et tu te trimbales avec ton Tupperware. Ouais, mais mes amis ils m'ont pas fait de repas. Ils m'ont pas servi des branches. Bah nous On n'est pas des girafes. Être vegan c'est quand même un vrai luxe. On peut pas tous faire nos courses à nature, mes découvertes là, mes couilles. Abonne-toi à Camille et Justine. J'avais confondu avec Naturalia. Il y a 2 ans on a fait une vidéo sur les véganes qui nous a valu une avalanche De réaction, de la clairement de la haine, haine. du seum, de l'incompréhension, de la déception, comme si on avait fait la pire connerie du siècle. On a laissé passer un peu de temps parce que on a pris franchement un tarif tellement violent auquel on ne s'attendait pas du tout qu'on a eu besoin de laisser reposer la pâte quoi. Tu vois la pâte des crêpes là, on l'a laissé reposer bien 2 longtemps. ans. Et les œufs sont retombés au fond, la farine et le lait. Alors là, c'est nickel, on c'est peut faire... séparé. Et ben on recommence tout. Premièrement, il faut savoir qu'une des remarques qui arrive le plus en commentaire, c'est « Oulala, toutes vos vidéos sont drôles, mais pas celle-là ». En témoigne vraiment un florilège de commentaires, hein. Cette vidéo, nous-mêmes, nous ne la considérons pas comme la meilleure qu'on ait fait sur notre chaîne. En En gros, effet, au début de la vidéo, on se trompe, on dit végétalien égale vegan. On est au courant maintenant que ce n'est pas le cas. Mais à culpa officiel. Le reste de la vidéo, on passe notre temps à faire de l'humour. Les véganes mangent des branches. Sans blague, c'est de l'humour. Remettez-vous. C'est marrant parce que vous sautez moins au créneau quand on dit à un enfant qui a de la mort, va te moucher gros porc. Nous, on est prêts à se remettre en question. Vous nous pointez des erreurs dans la vidéo, donc on peut dire ah oui, c'est vrai, on s'est trompé là-dessus. Ne pouvez-vous pas envisager de vous remettre vous en question en vous disant tiens, si je les trouve drôles d'habitude, mais pas ici, ne serait-ce pas parce que ça me touche et que je ne suis pas prêt à avoir de l'autodérision là-dessus. Je trouve pas ça drôle, aide! Avec les commentaires qu'on a reçus, j'ai l'impression d'avoir insulté toutes les daronnes de tout le monde. Bon, j'ai l'impression d'avoir violé une chèvre en direct et de l'avoir égorgé en même temps. Tiens, t'aimes ça, petite salope de chèvre? Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on a fait. On a dit on n'est pas des girafes, on a envie de manger un burger. Oh là là, les graines de chat ça ressemble à des crottes de souris. Ce qui est vrai. Alors oui, cette vidéo rassemble un ramassis de clichés. C'est officiel, hein. On sait très bien que les véganes ils mangent pas des branches. Oh bon. Et pas con, voilà. Que ça vous fasse pas rire, c'est une chose, mais que comme par hasard, cette vidéo ne vous fasse pas rire. Alors que toutes les autres, oui, alors que c'est quand même le même type poilé. d'humour. D'un coup, on n'a pas fait un film muet en noir et blanc. Enfin, je veux dire, c'est pas... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais en rien Camille et Justine. On a toujours assumé qu'on peut taper sur tout le monde. Bon bah, on peut aussi vous taper dessus, vous avez pas le monopole. Ce qui nous amène à un deuxième point. Arrêtez de croire que vous êtes les plus grandes victimes de la planète. Vous avez l'impression que vous êtes harcelés, insultés, incompris. On a reçu des commentaires qui comparaient les véganes aux minorités ethniques. Vous avez fait un choix de régime alimentaire que vous assumez. Non mais on compare pas un choix de régime alimentaire avec une couleur de peau. Alors attention, je vais vite faire une parenthèse là maintenant tout de suite avant qu'on se prenne encore une déferlante.
cette vidéo ne concerne pas tous les véganes. Il y a On une sait partie qu'il y a des véganes tolérants, qu'il y a des véganes ouverts, qu'il y a des véganes qui ont de l'humour, on les a vus aussi. Ça concerne tous les véganes extrémistes qui sont tellement persuadés d'avoir la vérité, qui considèrent effectivement que tout le reste de l'humanité sont des gros cons. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année? J'arrive pas trop à savoir dans quel cas vous vous faites à ce point-là discriminer, harceler, martyriser, victimiser, tous les mots que vous employez. Je crois qu'en fait vous recevez des moqueries, surtout parce que des fois vous en faites beaucoup trop et que vous allez trop loin, et que c'est peut-être ça le retour de flamme. Peut-être que ça va dans les deux sens. C'est une possibilité qu'il y en ait marre de nous prendre de la part des véganes des remontrances sur la vie en général, genre vous n'avez rien compris à la vie, j'ai la vérité absolue. Ce qui nous mène à une troisième partie. La propagande. J'ai quelques connaissances véganes qui, en toute bonne foi, postent des choses du style le génocide sur les animaux est comparable à la Shoah. Je ne suis pas là pour débattre, on ne sensibilise pas à l'Holocauste. Et ben quand je vois ça, j'ai envie de vous mettre des gifles. L'idée générale des véganes serait donc que tuer des animaux égale tuer des humains. Donc que l'animal est égal à l'être humain, voire au-dessus. Ferais mieux de pas conduire, je suis complètement bourré. Quand vous me dites ça, ça me fait le même effet que oh bah dans ce cas, tu devrais pas faire mal aux plantes parce que les plantes sont les égales des animaux. Bah moi j'ai le même effet. Il ne me semble pas que l'animal construise des routes, fasse de la recherche scientifique, paye des impôts, construise des écoles et forme les enfants. De toute façon c'est officiel, enfin on va pas jouer sur les mots, on va pas chipoter dans tous les sens, c'est officiel. L'être humain est intellectuellement au-dessus de l'animal. Vous sortez avec lui? Oui. C'est votre petit ami? Oui, c'est ça. Pour nourrir d'ailleurs son intelligence, son avancée, etc. Bah comment il s'en est sorti l'être humain, et ce depuis le premier humain sur Terre? Il s'est nourri de viande puisqu'il est en haut de la chaîne alimentaire. Tout comme un lion dans la savane va dévorer sa proie qui est une gazelle. Bah il y a quand même un animal qui meurt dans l'histoire, donc le vegan se positionne où? Oui mais c'est deux animaux entre eux, du coup ils font ce qu'ils veulent. Bah c'est pareil, c'est une histoire de chaîne alimentaire. Il y a carrément des véganes qui considèrent l'animal au-dessus de l'homme, puisque, je m'explique, quand ils vont détruire des boucheries, frapper des gens, quand on nous menace de mort, on nous dit si on vous croise dans la rue, on vous brûle à l'acide, histoire vraie, ça voudrait dire que vous préféreriez nous tuer que d'entendre notre opinion qui est on n'a pas envie d'être vegan. La violence envers les humains vous touche absolument moins que la violence envers les animaux. Ça vaut le coup d'être violent avec des humains pour sauver des animaux. Quatrième partie, notre mode de consommation à nous, puisque on a pris tellement cher qu'on a le sentiment de devoir se justifier là-dessus. Ni l'une ni l'autre ne mangeons particulièrement de viande, nous sommes flexitariennes. Moi par exemple, j'ai vu un reportage sur les abattoirs Charal. Charal. Il y a quelques années, je n'ai jamais racheté la moindre viande Charal. C'est une marque que je boycotte depuis plus de 6 ans. Effectivement, si tous sur Terre on mangeait 2 fois moins de viande, ce serait cool. D'être éduqué en montrant que effectivement on peut manger des steaks de soja et qu'il y en a qui sont délicieux. Mettre un repas végétarien à l'école, trop bien, avec plaisir. Le ramassis de chiasse, on s'est fait chier dessus. C'est de la merde. Comme si on était les pires des merdes, effectivement, comme si on enculait une chèvre sur place. Comme si on était justement de la propagande inverse, à savoir si on broyait des poussins pour les manger comme ça. Si, buter des animaux. Hashtag Marilyn Manson, on écrase des poussins et tout chez nous parce qu'on adore ça. Le lait dans mon frigo c'est du lait d'avoine. Je vais chez Justine, elle me fait un porridge aux graines de chia et je trouve ça délicieux. Et j'ai des steaks de soja dans mon placard. J'ai un dernier point à rendre de compte, c'est juste pour que vous ayez conscience. On peut faire les deux. Bêtises qu'on peut faire les deux. On peut aussi. Chacun sa route, chacun son chemin. Tout est bien à entreprendre tant que tu casses pas les couilles des gens. Passe le message à ton voisin. Moi ça me donne juste envie de faire un rejet de votre communauté là, de vegan extrême, alors même que j'adore les idées de base qui sont de respecter la nature, respecter les animaux. Dernier point qui serait une ouverture, un vrai questionnement. Est-ce que vous êtes certains, les véganes, est-ce que vous pouvez affirmer à 100% qu'il n'y a pas de répercussions négatives, que ce soit sur le corps humain ou sur la nature, de ce mode de vie? Sur internet, faut savoir qu'on trouve tout et son contraire, c'est pour ça qu'on n'essaye pas d'affirmer quoi que ce soit et qu'on pose vraiment la question. Nous on n'est pas sûr que ce soit mauvais pour la santé, c'est pas ce qu'on dit. Moi tout ce que je sais c'est que je mange jamais de viande et que je suis tout le temps fatiguée. Est-ce que ça a un rapport? Avant de vous engager à fond et de dire à tous les autres que c'est des connards de pas faire comme vous, êtes-vous sûr à 100% que c'est bon pour la planète et pour votre corps? Vous avez des remarques? Ce qui est très bien, c'est qu'il y en ait des véganes, des végétariens, qui est peut-être des gens comme nous, des flexitariens, et que les carnistes, petit à petit, rejoignent plutôt le côté on va faire ça mesurément et dans le respect de l'animal, consommer local, consommer équitable, ce qui me semble que ça on oublie aussi, hein, le côté équitable, ce qui est quand même important que l'humain aussi y retrouve son compte, parce qu'il n'y a pas que les animaux qui sont maltraités, il y a aussi beaucoup d'humains, mais ça apparemment c'est pas la cause première. Toute dernière question pour conclure en beauté cette vidéo, quel est le pourcentage des véganes cons? C'est bon ça. Je vous en prie.
L'autre fois on est quand même allé manger dans un restaurant vegan, soit dit en passant délicieux, où les deux fondateurs du resto nous ont dit on se fait nous-mêmes insulter par d'autres véganes qui trouvent que nous on va pas assez loin. Est-ce que juste vous avez pas de bol et vous êtes représenté la communauté végane par vraiment les plus cons d'entre vous? Et je crois que vous êtes très nombreux à être des véganes avec un discours hyper sain et tolérant. C'est vous qu'on veut entendre un peu plus, s'il vous plaît. Prenez plus de place que les autres. Merci. Bye.